On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter les Spider-Man. Ouais, bah vas-y, commence. On va rigoler un peu. Ouais, c'est les meilleurs ceux-là. Doucement. Faut que les gens ils puissent bien voir. Alors, qu'est-ce que tu pourrais en dire de cette histoire? Et attention, c'est avec spoiler. Qu'est-ce que t'en dis de premier? Bah, il est bien, pourquoi? Il est bien. Tu veux pas en dire plus sur le premier? Bah, j'aime bien l'acteur qui fait Spider-Man. Ouais. Celui qui fait le bouffon vert. Ah, bah, Enfin, ouais. non, il est bien. Il est Vite bien fait, cet quoi. acteur. Ouais, il joue bien. Mais je préfère l'autre. Harry Osborn. Ok. C'est tout ce que tu préfères? Et MJ. Ouais, d'accord, mais au niveau de l'histoire, de ce qui se passe, je sais pas, la façon que le bouffon vert il meurt, par exemple, Ça, c'était bien. la technologie qu'il y a dedans, même s'il n'y en a pas des masses, il y en a quand même un petit peu. Oui, c'est comme il sait utiliser ses toiles, machin. Mhm. C'est tout? Ouais. C'est tout ce que tu as à dire sur le premier? Bah, je code plus. D'accord, bon. Passons au deuxième, alors. Alors, le deuxième. Tu veux le présenter aussi? Bah oui. Toi, tu présentes les autres. Si tu veux. Alors, le deuxième, il est encore meilleur au niveau de Ouais, le l'histoire. deuxième, moi, j'aime pas trop. Oh, moi, j'adore. Bah, pas moi. Ah, j'adore la scène du train. C'est la meilleure scène. Ouais, c'est joli. Mm. Moi, j'aime pas trop. J'ai pratiquement rien à dire sur le deuxième. J'aime pas le Docteur Octopus. En fait, t'aimes pas les Spider-Man, en fait. C'est le Docteur Octopus avec ses espèces de tentacules bizarres, là. Je sais pas. T'as rien compris au film, en fait. Mais si, mais il C'est a... un scientifique qui a inventé des tentacules, Oui, pour mais bon... enfin des tentacules, des bras robotisés, pour toucher tout ce qui est... Oui, mais il devient méchant. Oui, il devient méchant, mais attends, je vais expliquer pourquoi. Tu sais pas pourquoi il devient méchant? T'as vraiment rien suivi du film. Bon alors, il a inventé des tentacules, robotisés, pour inventer une nouvelle énergie, qui est comme l'énergie du soleil. Parce que les humains, on peut pas la toucher, comme tu sais, ça brûlerait la peau. Voilà, donc il a des tentacules qui sont faites pour ça à la base. Le problème, c'est qu'à l'arrière du crâne, il a une puce qui permet de contrôler ses tentacules. Mais quand il fait son test avec la petite boule d'énergie solaire, et bah du coup ça fait griller sa puce derrière. Et il peut plus contrôler les tentacules. Et c'est les tentacules qui le contrôlent. Un peu comme Terminator où les robots ils contrôlent les humains. Bah là c'est un peu pareil en fait. Les robots tentacules contrôlent le Docteur Octopus. Voilà, c'est ça l'histoire. L'histoire de ce grand méchant. Il est génial en plus. Et la scène du train, tu l'as pas aimé en plus? Quand Spider-Man avec ses toiles il essaie d'arrêter le train. Si, ça c'est bien. Ah oui, mais attention, c'est avec le Docteur Octopus aussi. Oui, mais le Docteur Octopus, je l'aime pas. T'as vraiment rien compris au film? Bah faudra les regarder alors. C'est pas que j'ai rien compris, c'est juste que je l'aime pas. Ok, bizarre. Ok. Il est étrange. Bon, moi j'aime bien. Oui, mais toi t'aimes bien tous les méchants. Bah il est intéressant ce méchant, et c'est pas réellement un méchant. Ou pas réellement un méchant, pour moi c'en est un quand même. Ah, c'en est un, mais il y a pire comme méchant. Du genre Venom, déjà il est un peu pire comme méchant. Et Mais je l'aime bien Venom. bah moi je préfère lui. Bah j'aime bien les trois. Les trois méchants des trois films. Je les trouve bien. Moi je préfère Venom. Ouais bah. Ouais, t'aimes pas l'homme sable aussi? Ouais, lui il est bien. Bah voilà, qu'est-ce que je disais? Son ADN a muté à cause d'un accélérateur de particules. Vite fait quoi. Un peu comme Flash. Sauf que là, c'est avec du sable. Voilà. Est-ce qu'on en parle un peu du dernier? Le troisième. Ouais, bah, du dernier. Pour moi, c'était les trois meilleurs. De toute façon. Bah toujours pareil, j'aime bien l'acteur qui fait Spider-Man. Et j'ai bien aimé MJ et j'ai bien aimé Venom. Ouais, mais quand il perd ses toiles, quand par exemple Spider-Man, il peut plus être Spider-Man.
À un moment donné, il se met à voler et d'un coup, il peut plus tirer ses toiles. Oui, ça c'était marrant. Pourquoi? Tu sais pas. À cause de ce qu'il a dans la tête. Et de ses humeurs, on va dire en quelque sorte. Et à cause d'MJ aussi. Oui, il y a Gwen Stacy aussi. Hmm. Qui joue dedans. Ah oui, mais ça, moi, j'en ai un à battre. Gwen Stacy, je sais pas, je l'apprécie pas. L'actrice, j'aime bien par contre. Mais le rôle Gwen Stacy, Ouais, t'aimes pas Gwen Stacy, quoi. bah, c'est à cause des deux autres films. Mais les deux films, ça a complètement rien à voir avec l'acteur que C'est tu là de dire. où tu te trompes. C'est un univers, un multi-univers. Comme Ouais. Flash, Arrow, DC Legends, tout ça, c'est pareil. Bon, c'est pas là, on est dans les Marvel, mais ça ressemble un peu à Flash, tout le bazar. Donc, on est dans le multi-univers. Ils le disent dans le tout dernier. Je te le dis. Mais pas au début. Au début, non, nous on ne le sait pas. Et je pense que quand ils ont fait ces films-là, ils ne le savaient pas non plus. Mais c'est plus tard où ils ont tout rassemblé dans un film. Le tout dernier Spider-Man qui est sorti. Et on l'a en DVD et on l'a regardé. Mais on y viendra plus tard. Et donc, Spider-Man, c'est un multivers. Voilà. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que dans le dernier, on voit les 3 Spider-Man. Mm. En fait, tu comprends rien, quoi. D'accord, on est mal barré. Bon, alors vas-y, parle-nous autrement, au niveau de la fin. La mort de Harry enfin, du fils du bouffon vert. Là. T'as aimé ou pas? La façon qu'il est mort. Non. Il est mort comment, déjà? On va voir si t'as suivi. Bah, il est tué par Venom. Oui et non. Alors oui, il est tué par Venom. Mais pourquoi il est tué par Venom? Il fait quoi exactement? Bah, son costume. Oui, d'accord. Le costume de Venom. Elle comprend rien du tout. Elle a jamais vu le film ou quoi? C'est pas possible ça. Bah, c'est bien ça, non? Tu C'est bien le costume de Venom qui va... Bon, alors il a été tué pour sauver Peter. Il s'est jeté devant Peter. Et du coup, il s'est pris son planeur dans son ventre. Voilà. Il est mort comme son père, il est mort. Sauf que c'est Venom qui a pris le planeur et qui l'a tué comme ça. Oui, mais pas pour tuer Harry Osborn. Non, à la base, il voulait tuer Peter Parker en faisant ça. Enfin, faut suivre un peu, tu vois. Harry Osborn, il était quand même gentil. Oui et non. Au début, il croyait que c'était Peter qui avait tué son père le premier, mais au final, non. Au final, c'est le bouffon vert qui s'est tué lui-même. D'ailleurs, ça va être corrigé plus tard dans le multivers. Bon, vas-y. Parlez. Pour moi, ceux que je qualifierais les pires. Les Donc, pires toi, Spider-Man. tu les aimes pas, toi. Ah, ces Spider-Man-là, ça reste du Spider-Man, mais c'est bizarre. Pour moi, c'est pas ça vaut pas les 3 premiers que je kiffe. Les 3 premiers, ils sont géniaux. D'ailleurs, le jour où on pourra mettre des extraits, je mettrai des extraits de tous les films et séries qu'on a parlé sur la chaîne. Ouais, ça fera non seulement plus de vidéos, et en plus, ça pourrait aider les gens à savoir si c'est bien ou pas. C'est bien d'en parler, mais c'est mieux de le voir. Là-dedans, j'ai pas aimé le lézard. Ah bah. Et c'était quoi le but du lézard en fait? Qu'est-ce qu'il voulait faire aux humains? Et c'est pas les tuer. Les transformer en lézard. Voilà, c'était son but. Mais sauf que moi, j'ai pas aimé le lézard. Comme méchant? Je le qualifie pas. Non, moi non plus. J'aime pas non plus comme méchant. À part ça, dans le premier, qu'est-ce que t'as aimé? Ou pas aimé? Enfin, dans le premier Amazing Spider-Man. J'ai pas aimé le père de Gwen. Le père de Gwen, ouais. Qui a été méchant avec Gwen, non. Il lui a parlé méchamment. Ouais, bah ça. Ouais, mais à la fin, il devient gentil et bah tout le monde sait ce qui se passe à la fin de ce film. Je vais pas le répéter. Le fameux enterrement, c'était l'enterrement de qui? L'enterrement du père de Gwen. Bravo, t'as enfin suivi. Enfin, t'as suivi un film. Mais il y a eu aussi la mort de l'oncle Ben. Oui. Ouais. Toi, tu parles dans les anciens, là. Dans les 3 premiers.
Non, le Amazing Spider-Man. Oui, ah non, mais Spider-Man, oui aussi, mais ça. Ils ont voulu refaire à peu près ce qui s'était passé dans les vrais. Pas dans les vrais Spider-Man, dans les 1, 2, 3. Mm. Une sorte de copie. Bon, alors on passe au deuxième. Si on peut dire le deuxième, parce que au final tout est lié. Pour moi, c'est plutôt le cinquième. Même si ça se passe sur d'autres univers, d'autres planètes différentes. Parce que c'est dans le même univers. Mais tu sais que celui-là, on avait été le voir au cinéma. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui. À la base, c'était quoi qu'on devait aller voir? On voulait voir un autre film. On voulait aller voir Godzilla. Godzilla, oui. Et au final, c'est celui-là qu'on avait été voir. Godzilla qui est pas loin. Là-dedans, il n'y a qu'un truc que j'ai pas aimé, c'est la mort de Gwen. Ouais, à la fin. Quand Gwen, quand elle est. Quand elle. Ouais, ça, j'arrive pas à voir. Oui, quand Gwen elle tombe et elle se fracasse le crâne par terre. Ouais. Et au final, tu vois l'étoile de Peter qui essaie de l'atteindre et malheureusement, il est trop tard quand ça l'atteint. Elle rebondit par terre et puis hop, c'est fini. Ouais. Et il essaie de la ramener à la vie, mais ça marche pas. Ah non, il essaie pas de la ramener à la vie. Ouais. Il essaie de voir si elle est morte et en fait, elle est bien morte. Oui, il voit si elle est morte ou pas. Sauf qu'elle respire plus. Ça finit comment ce film après cette scène? Bah, et après l'enterrement de Gwen, il y a quoi? L'affrontement Entre Spider-Man et Electron. Ah non, Spider-Man Electron, c'est avant. Un peu avant la mort de Gwen. Ah, t'as rien suivi ou quoi? Ah si, l'affrontement entre Spider-Man et Harry Osborn. Alors toi, t'as vraiment un gros problème. Bah, ils se sont bien battus à un moment donné. Oh là là. Bah, tout à la fin, il se passe quoi? Le rhinocéros. Oui, mais... C'est comme ça que le film il se finit. Mais non, c'est au début ça, le rhinocéros. Oh là là, tu suis rien, toi, je te jure. Oui, mais au début, il a seulement un camion, et à la fin, il a vraiment le robot rhinocéros. Ah. Oui, bah oui, il se combat avec le rhinocéros. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas MJ là-dedans. Parce que MJ, Ils ont coupé au montage la scène qu'ils ont fait. C'est surtout qu'ils ont coupé au montage la scène qu'ils ont fait. Ouais. J'aurais aimé la voir, surtout que c'est une actrice que tu connais bien. Ah ouais, qui? Si je te dis Hunger Games. Jennifer Lawrence. Voilà. Il paraît que c'était elle qui avait tourné une scène. Après, c'est des rumeurs, je sais pas si c'était vrai, j'ai pas vu la scène. Mais voilà. J'aurais bien voulu qu'il la laisse cette scène-là. Bon, on va passer un peu plus à Spider-Man, ceux qu'on aime bien. Enfin, qu'on aime mieux que les deux derniers, là, que les Amazing. C'est ceux-là. Alors, ces Spider-Man là, ils sont vachement bien. Et en plus, il y a Iron Man dedans. Moi qui adore Iron Man. Hop. Moi, je laisse ça. Hop. Mais pas trop près. Pour moi, c'est le meilleur Spider-Man qu'ils ont fait. Enfin, niveau technologie et tout le bazar. Là, on a vraiment un costume technologique. Et en plus, c'est Iron Man qui y a donné. Alors, qu'est-ce que t'aimes dans ce film? Dis-moi. Quand on voit Iron Man. Seulement qu'on voit Iron Man? Quand il se combat. Quand il se combat et puis qu'il fait n'importe quoi et puis que c'est Tony qui est obligé de reprendre les rênes et tout le bordel. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait justement pour que Tony il arrive? casse le bateau en fait. Le ferry. Il coupe le ferry en deux. Et après, avec ses toiles, il essaie de remettre le truc, mais en fait, il est trop tard. En fait, ça marche pas. Bah voilà, et c'est Iron Man qui le fait à sa place. Et il lui demande de costume. Donc après, à la fin, il se bat avec un costume tout pourri. Mais il réussit à défoncer le méchant. Mais j'ai pas aimé le faucon. Ah, moi je l'aime bien. Alors là, le faucon, je l'aime bien. Pourquoi je l'aime bien? D'après toi? Parce que tu me poses pas la question. Pourquoi j'aime bien le faucon? Parce que c'est de la technologie alien qui est là sur lui. Qui sert à voler en fait. Oui, c'est d'accord. C'est pour ça que j'aime bien le faucon. Puis l'acteur, faut dire aussi, il joue bien. Moi, je le dis.
Enfin, contrairement à l'acteur, lui là. Enfin, l'acteur il est bien, mais son rôle là qu'il joue, celui-là. Moi je l'aime pas. On va passer au deuxième. Hein. T'as rien d'autre à dire sur le premier? Il y a MJ là-dedans. Dans le premier, oui, mais on la voit peu. Michelle Jones Watson. Ouais. C'est à partir du deuxième on commence beaucoup à la voir et dans le troisième aussi. Voilà. Donc bon, ici le deuxième, ça se passe après la mort d'Iron Man. Si vous avez pas vu, comment il est mort? Il meurt pas il meurt dans les Avengers. Voilà. Avengers Endgame. Ouais. D'ailleurs un film que j'aime pas du tout. Les Avengers Endgame. J'ai rien à dire. Alors j'adore les Marvel Studios, mais Avengers Endgame il est pas terrible. Donc alors, il se passe quoi dans ce film? Bah, déjà Peter Parker, il va rencontrer Mysterio et il y a Nick Fury. Enfin, on sait pas si c'est vraiment Nick Fury. C'est peut-être un scroll. Ouais, mais ça, on sait pas. Et puis du coup, après, Mysterio il trahit Peter et Peter va devoir le défoncer. D'accord, mais Mysterio il raconte quoi à Peter exactement? Qui vient justement du multivers. Mais en fait c'est faux. Ouais. Et tout ce qui t'intéresse. En fait, il y croit. Oui, il y croit, ouais. Et justement, c'est à cause de ça qu'il va avoir des gros problèmes dans le troisième. Et il dit qu'il vient du multivers et tout ça, mais au final c'est pas vrai. Au final, c'est un méchant. Un big méchant même. Et il fait quoi avant qu'il meure, Mysterio? Il révèle à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Voilà, et ça va être un gros problème. C'est bien que tout le monde sait que Peter Parker est Spider-Man. Voilà, et qu'est-ce qui se passe autrement dans le film qui est assez intéressant niveau MJ et Peter? Ils commencent à sortir ensemble. Voilà, enfin il commence. Oui, quand elle apprend que c'est Spider-Man, c'est vrai qu'elle tombe dans les bras facilement. Ouais. Ah mais les deux acteurs ils sont géniaux. Franchement. Et puis les rôles qu'ils font ils sont géniaux aussi. J'aime bien. Après, qu'est-ce que t'aimes autrement par ça dans ce film? À part la romance entre Peter et MJ. On peut appeler ça une romance. Bah avec sa tante May là. Avec la tante May. C'est tout ce que t'aimes? D'accord. En fait, tu pourrais peut-être en dire un peu Quand elle plus. apprend que Peter c'est son... Bah quand elle apprend que son neveu il est Spider-Man, ça lui fait vachement bizarre. En fait, elle l'a appris dans le premier, ça. Ouais, mais ça lui a fait vachement bizarre. Dans le deuxième, elle sait qui il est. Ouais. Mais à part ça. C'est tout. C'est tout. Alors, on va passer au troisième que j'ai aimé, mais que j'ai pas aimé à la fin. Voilà. Mais je l'ai vachement aimé autrement. Le film. Je mets pas trop près. Le film, je l'ai vachement bien aimé. Voilà. Mais c'est seulement à la fin que j'aime pas. Et j'ai bien peur qu'ils l'ont enlevé d'ailleurs des Marvel. Enfin, des Marvel Studios. Moi j'ai bien aimé quand on a vu les 3 Spider-Man. Ah oui, justement, je t'avais dit tout à avoir. C'est un multivers en fait. Mais après, ce que j'ai pas aimé, c'est. Ouais, c'est que tous les méchants arrivent sur la Terre de Peter. Non, pas ça. Ça, c'est à cause du sort de Doctor Strange. Si t'as suivi un peu ce qui s'est passé dans ce film. Oui, mais quand il a déconcentré Doctor Strange. Ah oui, oui, il fait quoi déjà? On va voir si tu t'en rappelles. Bah, il lui parle que tout le monde va l'oublier en tant que Spider-Man, machin et tout. Oui, il demande à Doctor Strange de modifier le sort. Ouais, de dire qu'il faut pas que MJ l'oublie, qu'il faut pas que sa tante May l'oublie, qu'il faut pas que son meilleur ami l'oublie. Et enfin, au final, ça fait exploser le sort. Ouais. Et du coup, Doctor Strange, il est pas content, donc du coup, il rouspète. Et puis après, du coup, il arrête tout. Et ensuite, après, il se barre. Et il est trop tard. Et puis après, du coup, il recommence tout parce qu'après, il y a tous les méchants qui arrivent. Et puis voilà. Il doit recommencer le sort à la fin pour renvoyer les méchants dans leur univers. Enfin, les méchants, parce qu'il y a certains méchants qui deviennent gentils. Le seul méchant qui est dedans, c'est Harry Osborn. Oui, mais il y a quand même après le docteur machin, Octopus. Oui, le docteur Octopus, et puis. Là, ils sont plus gentils. Les autres, ils sont plus du côté des gentils que du côté des méchants. Ouais, plus. Ouais.
Mais après, moi, c'est à la fin que j'aime pas. Ouais, à la fin, après, Doctor Strange, il a réussi le coup, donc plus personne ne sait qui est Spider-Man. MJ, elle sait plus que Peter Parker, c'était son médicament, machin. Oui, enfin, mais vu comment elle regarde, il se pourrait qu'elle se rappelle. Plus personne ne se rappelle de lui, quoi. Elle, se pourrait qu'elle même son meilleur ami, il se rappelle même plus de qui il est. Ouais, ça c'est pas faux. Mais j'espère que MJ va s'en rappeler, quoi. Et le truc après, c'est à la fin, ça se termine comme ça, et... Ouais, mais c'est quoi la crainte que j'ai eue, que je t'ai dit quand on a regardé la fin du film? J'ai eu une grosse crainte à un moment donné. Bah, qui sera peut-être plus dans les Marvel Studios. Voilà. Qui sera dans Marvel Sony avec Venom. Voilà, j'ai bien peur. Parce qu'à la fin, on a vu un extrait de Venom. Une bande-annonce de Venom. Ce qu'on voit justement dans Venom, on voit... Avec le symbiote. Ouais, on voit qu'il y a un morceau du symbiote qui... Soit ils préparent un nouveau Venom avec les Marvel Studios, soit ils vont enlever Spider-Man parce que je pense que les Avengers, ils savent plus qui il est. Donc il est possible qu'ils enlèvent Spider-Man des Avengers et que malheureusement ils font des films qu'avec les Marvel Studios. J'espère pas. J'espère pas parce que c'est le meilleur dans les Avengers. Peut-être qu'il sera dans Marvel Sony, va savoir, avec Venom. Ah, j'espère pas. Ce serait bête déjà que Venom, je l'aime pas trop. C'est trop d'humour, c'est bourré d'humour. C'est bourré d'humour, c'est pas assez bourré de... T'aimes pas Venom? Le premier, ça passe, mais le deuxième, c'est saoulant. Oh, les blagues, moi, je sais pas, j'en ai marre de Venom. J'aime bien Venom dans le troisième, Spider-Man, avec le premier acteur, oui. Mais Venom, là, qui nous ont sorti, le nouveau Venom, là... Ouais, c'est bourré d'humour. Ouais, je vais te bouffer la tête, t'es méchant. Non, merci, c'est bon, j'ai assez vu. Non, puis le Venom qui fait n'importe quoi dans l'appartement de Eddie. Mais bon, ça on en parlera plus tard de Venom, mais moi Venom, non, je suis pas fan. Ou alors qu'ils font un Venom dans les Marvel Studios, mais actif. Enfin, un Venom pas bourré d'humour, un Venom du genre vraiment anti-héros, je sais pas comment on peut dire ça, anti-héros, je sais pas moi. Qui s'en prend vraiment à Spider-Man, quoi. Pas un Venom, comment dire, passif, ouais, passif, je sais pas comment dire ça. Comment on pourrait humoriste. Dire ça? Humoriste, voilà. Un Venom humoriste, moi non. Je suis pas fan. J'adore l'humour quand c'est dosé avec classe. Là, c'est pas dosé avec classe, c'est des films remplis d'humour, Venom. Ouais. On en parlera plus tard. Là, on parle de Spider-Man. Donc j'espère qu'ils n'ont pas enlevé des Marvel Studios. On verra. On verra. Déjà, on sait qu'il n'est pas dans le Doctor Strange. On en parlera quand on aura le DVD, mais voilà. On sait qu'il n'est pas dans le Doctor Strange. Voilà. Donc il est possible que ça soit autre chose, que Spider-Man ça devienne autre chose. Ça serait bête de les mettre dans les Marvel Studios et de les enlever pour les mettre dans autre chose. Ça serait trop bête. Franchement. Dites-le nous en commentaire ce que vous en pensez. Évidemment avec respect. Et pensez à vous abonner. Et je peux aussi vous envoyer vers mes vidéos Star Wars, sont pas mal aussi. Voilà, mes vidéos gaming Star Wars. Mais voilà, à part ça, niveau Spider-Man, je sais pas ce qu'on peut dire d'autre. Si, il a un nouveau costume à la fin qui est tout bleu. Qui s'est construit lui-même. Ouais. Ça c'est bien. Mais le reste, on verra. On verra ce que ça donne. Alors c'était Jojo et Speedy. Salut! Salut!